Hello les Pokéfans, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et surtout que vous avez hâte de découvrir les nouvelles cartes du prochain bloc écarlate et violet. On va s'ouvrir un display japonais qui est sous vos yeux et c'est juste après le générique. A tout de suite. Alors, une nouvelle extension qui promet d'être très intéressante. Ici, j'ai le display Scarlet X pour Écarlate, du coup, avec Coraidon sur le display. Je remercie la boutique Mecha Japan qui me l'a fait parvenir pour vous en faire une vidéo. Le lien de la boutique Mecha Japan est dans la description. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien, c'est l'une de mes boutiques partenaires. D'ailleurs, c'est la seule boutique japonaise que je vous recommande depuis des années. Et il y a un petit code promo XPM10. Alors attention parce que ce code n'est valable que 2 semaines après la publication de cette vidéo et surtout qu'une seule fois par personne. Donc si vous n'avez jamais passé commande sur le site et que vous n'avez jamais rentré mon code promo XPM10, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire s'il y a des choses qui vous intéressent sur la boutique. Alors il y a énormément de licences différentes, il y a plus de 12 000 produits du Japon, évidemment énormément de produits du Pokémon Center, tout est officiel, tout vient directement du Japon, tout comme ce display que je me suis procuré auprès d'eux et que je vais vous ouvrir dans un instant. Alors déjà j'ai beaucoup trop hâte de vous présenter le display et les premiers artworks en fait de Pokémon. Donc ici on a un Craparoua, Kirlia, on a un Gourmelet juste ici. Donc ça laisse entrevoir déjà quelques petites cartes. Etoraptor, Mascaïman et le truc avec le karma là. Alors de souvenir, je crois que c'est Karmadura, mais j'ai trop peu vu ce Pokémon pour pouvoir être sûr à 100%, mais si c'est ça, c'est Karmadura, maintenant que je le dis. Voilà, écoutez, je vais essayer de chercher une ouverture pour pouvoir ouvrir le display. Alors comme d'hab, on a 30 boosters à l'intérieur et 5 cartes par booster. Si j'avais utilisé une paire de ciseaux, ça aurait été un petit peu plus pratique, hein. Je n'ai pas trop arrangé mon affaire. Je viens de capter qu'en fait il y a une nouvelle ouverture. C'est pour ça que j'arrivais pas à ouvrir par ici en fait, comme je le fais avec les displays Yu-Gi-Oh! En fait ici on a une petite flèche pour pouvoir ouvrir comme ça. Alors franchement je préférais l'ancienne ouverture. Mais bon, pourquoi pas, c'est du changement. Et d'ailleurs, on constate qu'on revient de nouveau au Pokémon X. Et ça m'avait beaucoup manqué. Donc c'est super. Les boosters sont vraiment incroyables. Je vous remontre ça après, ils sont vraiment magnifiques. J'espère qu'on aura une bonne pioche. Parce que ces derniers temps, c'est pas la folie dans mes ouvertures Pokémon. Donc là, j'espère que, je croise les doigts, hein, j'espère qu'on aura une magnifique secrète. Et donc c'est parti. On va pouvoir découvrir les nouvelles cartes écarlate et violet ensemble. Voilà, dans cette ouverture japonaise. Donc l'ouverture facile est ici, ça n'a pas changé. Et on va pouvoir commencer avec la toute première carte, tout premier design. Alors c'est l'avant-dernière carte, hein, le placement, faudrait pas oublier. Sauf si ça a changé du coup, parce qu'on passe à un nouveau bloc. Alors attendez, je fais quand même une petite mise au point. Et du coup on commence avec Zapetrel, ok. Ensuite on a Tarsal. Je m'attarde un petit peu sur les illustrations dans un premier temps. Hein. Topico, sérieusement. Illustration plus simple, tu meurs. Enfin, si quoi. Il y a quand même eu plus simple. On a Gros Tadmorve, ok. Et derrière, nous aurons Fulgulero, là, je sais pas quoi. Je vais y arriver avec ma prononciation à 2 balles. Fulgulero. Enfin bref, je sais pas comment vous le prononcez, vous. C'est Fulgulero, bref. Voilà, très bien. Donc les cartes sont quand même assez belles. Hein. Je suis très contente des premières là qu'on vient de tomber. Même si c'est un booster tout à fait normal. Allez, on continue, on se détend. C'est un moment de chill que nous passons ensemble. Donc ici, on commence avec l'illustration de Charbambin, qui est vraiment magnifique. Hein. Elle est incroyable. Ouais, franchement, j'adore. Ça va être l'une de mes préférées, je pense. Ensuite, on a Tadmorve, très bien. Kirlia, on a toutes les cartes un petit peu dérivées de celles qu'on a eues tout à l'heure. Etoraptor, super, donc il figure sur le display. Oh! Et on a Riolu. Mais ça, c'est une carte... Il faut vraiment que je vérifie. Mais, alors dites-moi, hein, pour ceux qui ont vraiment l'habitude d'ouvrir du japonais tout le temps, alors c'est vrai que moi, j'essaie d'en ouvrir très régulièrement. Pas un display par série, ceci dit, mais quand même très très régulièrement. Je dirais en moyenne tous les 2 mois. Et ici, il est écrit AR. Est-ce que ce serait pas justement pour alternative rare, quoi, en fait. Donc une carte alternative. La 86 sur 78. Non, attendez, faut que je me renseigne, faut que j'aille chercher mon PC 2 secondes. Du coup, je suis en train de me spoil hein, totalement, c'est ce que je voulais éviter. Mais le Riolu, c'est pas une alternative très coûteuse comme je le pensais. Ok. Parce qu'après les foulards, tu en as d'autres. Ouais, d'accord. Non, mais du coup, je suis en train de me spoil.
D'accord, mais je pense que cette carte va quand même être très recherchée, en tout cas c'est mon cas. Cette carte, je la trouve incroyable, elle est vraiment dinguissime. La 86 sur 78, encore une fois, waouh. Et puis c'est Riolu quoi, enfin, de ce que j'en vois là, c'est une des meilleures cartes en fait. Je veux pas vous spoil, hein, parce qu'on aura pas mal de trucs. Et si jamais vous voulez vous ouvrir un display, le commander sur Mecha Japan, je veux pas non plus vous spoiler les cartes que vous pouvez potentiellement avoir. Même si de ce fait, en regardant cette ouverture, c'est un petit peu ce que vous faites, vous vous spoilez. Mais on le fait ensemble, c'est bien, on découvre ensemble, on passe un bon moment. Et puis voilà, je vais continuer tout spoil. Et j'espère que vous en serez contents. Alors, ici on a un Vrombi. Non, du coup, comment il s'appelle le truc? Bah si, en fait, je sais pas pourquoi je bug. Enfin si, c'est Vrombi en fait. Je sais pas pourquoi je me suis mis auto la pression. Ensuite, Meditica. Ok, Magikarp, elle est trop bien cette carte. Ah, l'illustration, elle est trop cool. Franchement, je trouve que la perspective de la carte est très très originale. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Charmina, ok. Et la carte holographique qui figure sur la boîte, Craparoi. Ok. Allez, booster suivant, le troisième. C'est vrai que je prends mon temps, mais on découvre un nouveau bloc. On découvre les cartes de Paldea. Attendez, c'est important, quoi. Donc ici, on a un Flottillon, d'accord. Elle est vraiment très belle la carte. Hein. Oh, j'adore, franchement, elle est trop trop belle. On a un Scalpion, Étourmi. On a, j'allais dire Escroco, mais Crocorrible, du coup. Ok, qui est très sympa. Et une carte Trainer. Bon, là, c'est un booster totalement normal. Rien de particulier. Donc, on enchaîne rapidement. Ah, il résiste un peu celui-là. Donc, bon, celle-là, on l'a vu, d'accord. Celui-là, c'est pas Olivini, c'est... J'ai sur le bout de la langue, en vrai. Hein. Olivado. Bref, c'est toujours autour des olives. Hein. Du coup, c'est méthodiquement, c'est normalement assez simple à se rappeler, mais des fois, voilà. Ici, on a Étourvol. Ah oui j'adore Nigirion, je sais plus quoi, là. Sur la version Pokémon Violet, j'ai passé un temps fou à trouver le bon Nigirigon, en fait. Que de souvenirs, ok, super. Et une carte trainer, le multi-expérience notamment. Donc, eh ben, on va continuer. Ah, le Riolu fait trop plaisir là, c'est vraiment une carte pépite. Ah, pour la collection, c'est grave cool. Patachio. Voilà, il fallait bien qu'on ait un Patachio, pourquoi pas. Après, on a Mascaïman, qui est aussi sur la boîte d'ailleurs. On a Chevroom, Cabriolène. Voilà, on va pas brûler les étapes et les évolutions. Bah justement, là, on a Mustéflotte. Oh, Mangriffe. Oh, comme elle est belle. Elle est grave belle. Oh, la carte est trop trop belle. Ah, j'aime beaucoup. Sévipère et Mangriffe, je les kiffe trop. Alors, je sais pas du tout... je sais pas du tout pourquoi. Si c'est parce que Sévipère était le Pokémon de Jessie. Ça rappelle vraiment... tout ce qui est Team Rocket, les premières générations, ça fait grave plaisir. Bien que la Team Rocket apparaît un petit peu dans toutes les générations. Hein. Ils sont de retour à chaque fois pour le coup. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même plaisant parce qu'on les retrouve à chaque fois. Il y a cette nostalgie qui apparaît. Et voilà, moi, je suis trop triste de savoir que dans Pokémon, il n'y aura plus de Sacha. C'est la fin de Sacha. Mais voilà, ils auraient dû faire un Sacha qui grandit aussi, une suite logique. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, on va pas polémiquer là-dessus. C'est pas l'objectif parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais un jour, enfin dites-moi en tout cas si ça vous intéresse de faire une vidéo où on peut, ou du moins un live, où on peut discuter de tout ça ensemble, de ce que vous pensez de l'évolution de Pokémon, etc. Donc là on a Vrombotor, un truc du genre Vrombotor. Donc d'Eden, waouh, elle est sublime la carte. Ah, j'aime trop les cartes de type Psy de cette série, je trouve qu'elles sont incroyables. Oh, le d'Eden, il est dingue, j'aime trop. Là, nous avons Chevroom, justement, ok. Donc le professeur Jack, d'accord, entraîneur. Et une deuxième holographique qui est Brutalibré. Brutalibré holo, qui est très jolie aussi. Ok. Et ben, sympathique tout ça. Bon, on voudrait voir, je sais pas du tout du coup s'il y a des Pokémon X dans la série. Normalement oui, puisque là on est de nouveau sur du X. Mais je suis en train de checker, ouais, le Riolu, il y avait juste écrit Riolu, quoi. En gros, il n'y avait pas de spécificité, de rareté. Donc, du Naja, on est d'accord, ok. Olivini, le nom, mais je trouve ça juste pas crédible, quoi. Le Pokémon, le nom Olivini, enfin, j'en peux plus. Derrière, donc Magikarp, Trio Pico, qu'on n'avait pas encore vu, ok. Et et ben voilà, les Pokémon X, justement, ça répond à ma question.
Et donc on a Frigouin, non mais n'importe quoi, ça pourrait être un type glace. Fragouin, voilà, allez on va se calmer. Waouh! Alors là, il y a une brillance étoilée supplémentaire sur ces cartes-là qui est super belle. Ah ouais, j'adore. Vous voyez les petites étoiles là? Elles sont méga cool. Ah, la carte, elle est belle, hein. En vrai, moi, je l'aime bien, ce Pokémon, il est trop fun. Je l'aime beaucoup trop. Ok, bah la première carte X, qui est la numéro 68 du set. Bah ok, et bah super, et bah, je la trouve très jolie cette petite carte, franchement elle est cool. Ah, je suis vraiment trop contente d'avoir le retour des cartes X, même si c'est pas du tout écrit comme le X de noir et blanc hein, par exemple. Donc c'est pas écrit de la même manière, et heureusement pour pouvoir les dissocier d'un bloc à l'autre. Parce que noir et blanc, ça commence à dater pas mal. Hein. Alors ici nous avons eh bien, un Scalproie, Gourmelet, justement qui est vraiment adorable, hein, je l'aime trop. Hein. Riolu. On a Pagna, c'est sympa, intéressant. Et une... Oh, franchement, je pensais pas qu'il l'aurait fait en holographique. Eh bien, on va gentiment ajouter le professeur Olim à la collection des cartes holographiques. Eh ben d'accord. Là, on a eu deux dresseurs quand même en un booster. Mais bon, l'autre, c'est une holographique, donc ça compte pas. Ah, j'ai mal ouvert, lui. Non, c'est bon. Oh, le petit Sévipère que je viens de voir, ça fait super plaisir, parce qu'on a eu Mangriffe tout à l'heure. Et du coup, j'en parlais. Donc, Sévipère, elle est trop belle. La lumière sur l'illustration est trop bien travaillée. Donc, cette carte, elle nous troll en vrai. Ok, Magikarp, Mustéflotte. Mais ouais, mais du coup, oui, ça tombe sous le sens qu'on l'est. Et du coup, en holographique, j'ai pas vu tout de suite. Je pensais que c'était une rare, en fait. Et celle-ci, c'est la numéro 21 du set, Oyakata. Ok, donc, ça fait pas mal d'holo, là, mine de rien. On a 2 cartes ultra. Et 3 holos, je crois, quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant, c'est plutôt un bon ratio, sachant qu'on n'a même pas fait la moitié. Donc, là, nous aurons... Eh bien, Tarsal. Oula, j'ai entendu un drôle de bruit. Mes voisins sont vraiment chelous, des fois. Donc, Zapetrel. Ensuite, oh, sympa. Ah, et comme il est tout heureux, là. Ah, mais génial, le petit Cacnea. Il fait trop plaisir. Ok. On a le multi-expérience et Cacturne. Et ben d'accord, super. Dans le même booster, ça tombe plutôt très très bien. Bon, de toute façon, le but c'est de compléter le set. Hein. Mais bon, on peut pas le faire en un display, ça c'est pas possible. Déjà, si je peux avoir au maximum tout ce qui est commune, enco, tout ça, ça peut être intéressant. Donc là, on a toujours le fameux Déden. Donc Vromby, Cabriolène. On a vu Nigirigon, tout ça, et oh, elle est, waouh, elle est flamboyante, elle est trop belle. Ah, elle est trop belle, regardez, franchement les étoiles on les voit trop bien là. Magnifique, on a chopé notre petit légendaire de Écarlate, trop bien. La Coraidon en carte X, qui est la numéro 50 sur 78. Oh, elle est sublime, je la trouve vraiment trop belle. Toutes les petites étoiles qui font tout, hein. Ça fait vraiment tout. Avec ça, je suis très contente. Le petit Riolu me fait bien plus plaisir. Mais ouais, le Coraidon, forcément, c'est un peu la star du display, quoi. Hein. C'est du Scarlet X qu'on ouvre, donc Écarlate, donc il nous le fallait. Meditica, Topico. Ah, c'est une autre illustration, celle-ci. C'est pas la même, je préfère celle-ci, en fait. Ok, Olividia, machin, là, Olivado. Voilà, vous avez compris. Ah, on l'avait pas, cette traîneur, c'est la Team Star, ça. Ok, et ben super. Là, on a Briochien, qu'on n'avait pas encore eu. On a eu Patachio, mais pas Briochien. Et c'était la dernière. Ok. Très intéressant, ce booster. On a eu des nouvelles cartes qu'on n'avait pas vues, du coup. Alors, est-ce qu'on peut choper encore une dinguerie? On n'a pas eu de full art. Hein. Normalement, on est censé avoir une full art. Enfin, on a une full art par display, mais après, est-ce que c'est une traîneur, une dresseur, tout ça, ou un Pokémon? Ce serait pas mal qu'on ait un Pokémon, parce que ces derniers temps, dans les displays japonais en tout cas, j'ai tendance à me taper toutes les cartes dresseurs. Non pas que ça me déplaise, mais parfois, ça fait du bien d'avoir des Pokémon aussi, quoi, ça aide. Donc, Kirlia, qui est toujours aussi magnifique, hein, je trouve. On a une autre illustration de Gourmelet. C'est pas la même que celle qui est sur la boîte, ok. Ensuite, je commence à fatiguer, c'est pas Mustéflotte, c'est Mustéboué, voilà, on y arrive. Chartor, qui est superbe, simple, nonchalant. Mais d'ailleurs, pour un Pokémon Feu, c'est un peu comble. Mais il est là, il est bien. Et Crocorib qu'on a déjà vu tout à l'heure, ok. Et ben là, il nous reste plus que ce booster pour avoir fait la moitié. Et puis on va pouvoir entamer la deuxième partie, quoi.
Ça passe toujours méga vite les ouvertures, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours beaucoup trop rapide, même quand j'essaie de prendre mon temps. Donc, Tarsal. Ok, toujours cette olive là, j'en peux plus de ce Pokémon Etourmi, Etouraptor et une carte Trainer, d'accord. Toujours ce Olivini, on n'en peut plus s'il vous plaît quoi. D'ailleurs on n'a pas vu, comment il s'appelle, Arboliva là. Truc du genre, vous avez compris. Oh non, mais c'est vraiment, voilà, Olivini, Kirlia, Meditica, Grotanmorph et Cacturne. Bon, je vais peut-être accélérer en vrai parce que on va commencer à tomber sur des doubles assez régulièrement maintenant. Je l'ai trop mal ouvert. Donc ici, Topico, très bien. Donc on a déjà vu les deux versions. Cacnea, Riolu qui est trop beau. Une carte Beach Court, voilà. Et derrière, wow! Ah mais elle est incroyable cette carte! Ah mais elle est d'une matière assez particulière, je sais pas comment dire ça. On a Léviator X, mais là il n'y a pas les petites étoiles de tout à l'heure comme sur les autres Pokémon X. Voilà pour prendre en exemple la précédente. C'est un revêtement totalement différent sur cette carte. Voilà, là on a nos petites étoiles et là en fait c'est un truc un peu granulé, un peu le même effet que les Full Art. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Waouh! Avec un bel effet arc-en-ciel là, c'est... Et franchement, elle est terrible cette carte. On dirait vraiment une Full Art. Là je pense que voilà, ça se voit mieux. Je suis en train de faire une analyse ultra poussée de la carte. On dirait qu'il a un joyau dans la bouche quoi, un rubis, alors qu'en fait c'est juste sa langue. Mais tellement l'effet est incroyable. Bah voilà, dites-moi en fait dans les commentaires si vous savez quel est ce type de carte en fait qui est clairement différent des autres ex qu'on a pu voir. Ça m'intéresse de ouf sur ce nouveau bloc, sur cette nouvelle série. Et en japonais du coup, hein, parce que j'imagine qu'en français on n'aura pas la même chose. La brillance des cartes japonaises est toujours assez unique, hein, je trouve. Alors, bah on enchaîne. En tout cas, c'est une très très belle carte là pour ce magnifique Léviator X. Vous allez souvent me voir checker sur le côté, c'est parce qu'en fait je mets toutes mes cartes à côté. D'ailleurs, il commençait à y avoir pas mal de boosters vides. Je mets toutes mes cartes à côté, je recheck en fait les cartes ultra rares, les holographiques, donc bref, c'est pour ça. Donc on a une autre forme, une autre illustration de Charbambin, ok. Donc plutôt sympathique celle-là. Ensuite, on l'avait pas encore eu là, Cradopo, sympa. Bon, c'est pas un Pokémon que j'affectionne de ouf, mais voilà. Mustéboué, Chartor et une double Oyakata. Ok, en holographique, bah, c'est celle qu'on a eue juste avant en plus au niveau des holos. Donc, ok. Bon, petite double, c'est pas très grave. Là, on a quand même eu de très très belles cartes et les cartes intéressantes quoi. Léviator, Riolu, c'est vraiment les cartes qu'on veut. Non mais ce Olivini, j'en peux plus aussi. Etourmi, Tadmorve, Mangriffe et Mustéflotte. D'accord. Trop belle la série en tout cas, hein. Vraiment trop intéressante. J'ai vraiment hâte d'entamer le prochain bloc. Bon, en vrai, il y a 12.5 Zénith Suprême qui arrive avant ça, mais bon. Donc Patachio, Chevroom, Escroco, ok. Trio Pico. Intéressant. On a une autre carte du coup alternative. Ouais, je pense que, enfin, en France, ça doit être l'équivalent des cartes Trainer Gallery, quoi, en fait. Hein. Donc, tout simplement, je pense que ça doit être l'équivalent de ça. Ok, et donc on a Oyakata. Bon, elle est un petit peu simple, hein, l'illustration, je trouve, hein, ceci dit. Hein. Ah, bah en fait, non, pas du tout. En regardant de plus près, c'est juste parce que je la voyais de loin et que je regardais à travers le retour de la caméra, qui est quand même assez petit. Mais en fait, non, elle est superbe. Déjà, au niveau des couleurs, c'est magnifique. Et puis on voit plein de petits nigirigons là sur les côtés. La vague, l'enchaînement de la vague est superbe aussi. Franchement, c'est une très très belle carte. Hein. Waouh! Enfin, je trouve qu'on est gâté de fou. Ok, bah voilà, je vais pouvoir la mettre à côté. Celle-ci, c'est la numéro 82, je crois, 82 du set. Et ben, ok. Est-ce qu'on va avoir une full art du coup avec tout ça? C'est la question. Ou est-ce qu'on en demande trop là? Donc, Flottillon. Ok, Scalproie, Cabriolène, Briochien et une carte Trainer pour terminer ce booster. Je sais pas du tout combien il nous en reste, mais en fait, là, on arrive vraiment sur la fin. Donc, croisez les doigts, s'il vous plaît. Ici, Charbambin, à nouveau.
D'Antichrist, bah, c'est la première qu'on voit, d'accord. D'Eden. D'Unaconda, c'est la première aussi. Ah bah franchement, agréablement surprise, là, franchement, elle est trop cool. Et la Beach courte, ok, en carte terrain. Bon, allez, ici on tombe une super carte. Allez, je le sens bien. Pas du tout. Donc, bon, ça on a vu, Ah, Baudrive, c'est la première. Bah franchement, ok. Bah ça complète, c'est cool, c'est cool. Donc Pania, Chartor, et non, on n'a pas eu la super carte que je... Voilà, que je devinais, que je préméditais. C'est pour provoquer la chance aussi, vous avez pas compris. Oh là là, mais j'en peux plus, Olivini. On n'a toujours pas eu l'évolution finale Arboliva. Rien que le fait de le dire, ça me tue en fait. Donc Cradopo. Ensuite Mascaillement, Grotan Morve et Grodrive. Voilà, bah ça c'est cool parce que celle-ci on ne l'avait pas non plus. Au moins on a des petites nouveautés, même si c'est dans les cartes communes, rares, etc. Mais c'est sûr qu'on préfère les belles cartes. Alors, donc pareil, elle revient aussi souvent que le Olivini, celle-ci je trouve, enfin pas aussi mais presque. Du Naconda, ok, enfin du Naja. Donc l'évolution c'est pareil. Donc ici, encore Patachio, d'accord. Tadmorve, Étourvol. Ah, Cléopsitra, c'est la première qu'on ait aussi, enfin qu'on a aussi. Cléopsitra, c'est la première qui tombe. En même temps, bon bah on s'y attendait un petit peu, hein, il y a eu Flottillon, donc c'est un peu logique. Et oh, Scalpereur en carte holographique. Bah oui, en même temps, ça tombe sous le sens encore une fois. Vu Scalpion et Scalproie qu'on a eu précédemment. Elle est cool, hein. Franchement, il est vraiment sympa ce Pokémon. En vrai. Ok, on ajoute ça sur le côté. Et il nous reste 4 boosters. Ça fait très très peur. C'était pas pour faire une rime, hein, mais c'était sympa. Allez, on fait une super carte. Ici, eh bien, Flottillon. D'accord, Mustéboué. Voilà, on les a toutes, sauf Arboliva, quoi. Ah, la Faibloball, c'est la première aussi qu'on obtient, donc ça, très très sympa. Et en holographique, le fameux Karmadura. Ok, qui figure sur la boîte, d'ailleurs. D'accord, ok, bah, elle est cool, elle est sympa. Mais ça fait beaucoup d'holographiques, je note quand même, sur ce display. Alors j'espère que sur les 3 boosters restants, on a encore une petite surprise. On espère jusqu'au bout. Hein. Tant que tout n'est pas ouvert, rien n'est joué. Donc Patachio, Sévipère, Cacnea, Cacturne. Oh, il y a un très joli gardevoir X. Franchement, sur le gardevoir, ça se voit de fou aussi, la brillance étoilée. Ça rend trop bien. Ça rend le truc, ça rend vraiment la carte féerique, quoi. En plus du fait qu'il est également de type fée. Donc bah, c'est incroyable. La brillance est beaucoup trop belle. Et celle-ci, c'est la carte numéro 28 du set. Encore une fois, la brillance, elle est trop trop cool. Oh, j'adore les cartes japonaises pour ça, parce qu'à chaque fois, on est surpris avec bah voilà, des cartes exceptionnellement brillantes et originales. Ça serait trop bien qu'on ait ça en France, mais je comprends, hein, ça vient du Japon initialement, c'est normal. Bon allez, avant-dernier booster, on se reconcentre. On a Topico, Baudrive, Scalproie. Ah, Lucario, bah, c'est la première qu'on a aussi. Je commence à me demander si on allait la voir. Bah, c'est très très cool, je suis très contente pour Lucario. Et oh bah voilà la full art. Non mais à chaque fois, j'ai une dresseur full art. Depuis quelques temps maintenant, j'ai plus du tout de Pokémon dans mes displays japonais. Bon bah on a le professeur Jacques, hein, voilà. J'aurais préféré avoir Pania à la limite. Mais voilà, c'est comme ça, elle est tombée. Hein. Donc la secrète étant le professeur Jacques. Ok, c'est la numéro 97 du set. Encore une fois, c'était pas pour faire de rime, mais ok. Elle est quand même belle, hein, elle est quand même super belle. Mais c'est juste qu'en fait, j'en peux plus. Parce que si vous checkez un peu toutes mes vidéos japonaises précédentes, toutes les secrètes que j'obtiens, c'est des dresseurs. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je sais pas du coup si dans la série, il y a la Team Star en carte secrète aussi. Ça pourrait être intéressant. Ok, bah voilà. On est ravis. Donc je pense que dans le dernier booster, il y aura rien, hein, très clairement. On a déjà eu pas mal de belles cartes. Mais pourquoi pas, on peut encore espérer au moins une petite holographique. On va le découvrir dans un instant. Alors,
Gourmelet, ok. Escroco, Denticris, la Team Star justement. Et quand même, on a une dernière surprise qui est Topico avec un magnifique Love Disc ici. Super, on dirait presque que la carte elle est à l'envers en fait. C'est intéressant, c'est une carte intéressante. C'est pas celle que je préfère, surtout que vous auriez dû voir ma tête quand j'ai vu que dans la nouvelle génération il y avait, enfin en tout cas dans les Pokémon de Paldea, qu'il y avait un Topico. J'ai fait ah bon, ok, super. Le pire, je pense que ça reste Dauphin et Super Dauphin. J'étais en mode, ils ont pas fait ça. mais voilà, il y a des trucs, franchement, vraiment très très discutables dans le Pokédex de Paldea et d'autres trucs qui, bah voilà, où il y a des Pokémon vraiment très intéressants et assez cool aussi. Donc, bah ok, pour cette dernière ultra rare, malgré tout, qu'on arrive à choper, eh bien, je réunis toutes les bonnes cartes, je les mets sous pochette et on revoit ça ensemble. Alors, avant de passer au récapitulatif, je tenais quand même à vous montrer les petits articles que Mecha Japan m'a envoyés. Je vous le rappelle, c'est ma boutique partenaire. Et en fait, il s'agit de petits post-it à l'effigie des starters de Paldea. Donc voilà, Chochodile, Poussacha, voilà, etc., etc. Et du coup, celui de Coiffeton, je l'ai déjà ouvert pour vous présenter un peu mieux le design. Voilà, c'est des post-it très sympas. Donc bon, évidemment, pour écrire, c'est surtout celui-ci sur lequel on va se pencher. Mais ça, voilà, j'ai trouvé ça beaucoup trop mimes en fait, donc sachez que ça c'est disponible sur la boutique Mecha Japan. Et bien je vais pouvoir vous représenter toutes les cartes que nous avons eues lors de cette ouverture, à commencer par les holographiques. Donc je vous remontre rapidement hein, pour ce qui est des holos. Voilà, une petite double néanmoins, et pas mal d'holos mine de rien. Et ensuite les cartes ultra rares, donc avec Topico, dans les cartes dites un peu Trainer Galerie en fait, hein, pour nous l'équivalent en France. Voilà, donc ma préférée étant vraiment le Riolu, vous aurez compris, elle est juste oufissime. Ensuite, on retrouve nos petites cartes X hein, qui nous manquaient bien depuis le bloc noir et blanc, etc. On a le légendaire quand même, Coraidon, c'est quand même plutôt très sympa dans Pokémon Écarlate. Gardevoir X qui est sublissime en fait, hein, et qui est toujours un Pokémon très très fort. Soit dit en passant, celle-ci me laisse perplexe, cette carte X, puisque elle n'est pas faite du tout de la même matière, si je puis dire, que les autres. Donc si vous savez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que moi, le but, c'était de ne pas me spoiler et de découvrir en même temps que vous, donc je ne me suis pas renseignée. Ceci dit, on peut voir qu'elle a un revêtement semblable à celle des Full Art, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est la particularité de cette rareté-ci au Japon. Et qui est peut-être d'ailleurs nouveau, hein, puisqu'on entame un nouveau bloc. Et la secrète qui est, je vous le donne en mille, encore une carte dresseur. Je les enchaîne en ce moment dans mes ouvertures japonaises et j'ai tout le temps des dresseurs dans mes cartes secrètes rares. Voilà, sachant qu'on peut en avoir qu'une par display, mais moi à chaque fois je chope pas de Pokémon en fait. Et donc nous avons le professeur Jacques, voilà, qui est quand même bien, hein, elle est quand même belle la carte, mais je voulais un Pokémon pour changer en tout cas. Voilà pour le bilan de cette ouverture. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous aurez profité, que vous êtes détendu devant ce petit divertissement. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les nouvelles cartes de Paldea en votre compagnie. J'ai vraiment très très hâte que le bloc sorte en France. Mais en attendant, vous pouvez vous procurer la série sur Mecha Japan. Le site est dans la description. Mon code promo XPM10 qui n'est valable qu'une seule fois par personne et valable seulement 2 semaines à compter de la publication de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin si c'est le cas, hein, si vous en êtes arrivé à ce stade. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, mettez un petit pouce bleu parce que ça aide énormément à soutenir la chaîne et à soutenir mon travail. En attendant, je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.